La team, soit c'est le pavlotage, soit c'est tout simplement de la grosse manipulation. Comment vous pouvez nous faire comprendre que vous êtes contre les coups d'État? Vous savez, le problème qui s'est opposé entre le professeur Kion et le professeur Arthur Baga, c'est justement parce que on a eu deux idéologies sur un même plateau. Et Arthur Banga n'a pas été capable d'accepter qu'une personne en face de lui ait un avis différent que le sien. Et c'est un peu comme ça que sont les sympathisants d'Alassane Draman Ouattara et ses militants, et même ceux qui sont déjà au pouvoir, c'est-à-dire les ministres et tout, ils n'aiment pas quand une personne est contre eux. Ce sont des personnes qui sont foncièrement dans la dictature et qui n'aiment pas du tout la démocratie. Voici des personnes qui ont toujours prôné le fait que les putschistes ne devraient pas gouverner. Le fait que les putschistes devaient être destitués de manière froide. Voici des personnes qui ont été même prêtes d'envoyer des bataillons militaires pour aller destituer le président Abdourahmane Tchani, c'est-à-dire destituer un président qui est président dans son pays. Et eux, ils voulaient envoyer une armée là-bas pour aller faire la guerre au nom de je ne sais quoi réellement. Ceci n'a pas fonctionné. Ces personnes nous ont dit que vraiment pour eux, ils ne pouvaient pas accepter que des personnes continuent à faire des coups d'État tout en violant les tests d'une constitution et qu'ils étaient prêts à tout pour que ceci ne se passe jamais. Ce sont les mêmes qui vont recevoir encore d'autres putschistes, ou je ne sais pas. Monsieur Oligui Nguema, président du Gabon, n'est-il pas un putschiste? Ou c'est parce qu'il est un bon putschiste? C'est un putschiste qui n'attaque pas la France, c'est un putschiste qui ne veut pas arrêter les relations avec la France, c'est un putschiste qui continue à être simplement un élève, au point où on se pose la question de savoir si ça n'a pas été une révolution fabriquée, s'il était vraiment sincère dans sa démarche, si ce n'est pas quelque chose de prémédité, si ceci n'a pas été organisé avec les soins de la France et avec même certains doyens présidents africains. Pourquoi Oligui Nguema est reçu par tous les présidents et même par Emmanuel Macron, par Alassane Draman Ouattara? Voici ce qui a causé le problème sur le plateau de la nouvelle chaîne ivoirienne. Parce qu'à côté de ça, vous avez des personnes intellectuelles ou alors d'autres qui sont vraiment des intellectuels, mais qui ont tellement mangé l'argent d'Alassane Draman Ouattara que pour justifier cela, c'est souvent difficile. Ils sont souvent obligés de prendre des positions qui ne sont pas souvent faciles à défendre. Comme Arthur Banga, vous voyez très bien qu'il a du mal à défendre ses positions. C'est le même qui traite une personne de malhonnête, donc qui manque le respect en premier à l'autre, et qui se fâche quand on dit qu'il est impoli. Je ne comprends pas. Tu es le premier qui dit que l'autre en face est malhonnête. Donc, même s'il faut parler d'injure, tu es le premier à le faire. Et quand il dit que tout le monde sait que tu es impoli, tu es prêt à retirer tes lunettes pour te battre. Voici donc le comportement d'un professeur aujourd'hui régné par ses collègues professeurs. Il ne viendra plus sur le plateau parler au nom des professeurs parce que vraiment, ils ne se reconnaissent pas en lui. La team, écoutons cette vidéo de Hervé Didier qui est ici un message pour Alassane Draman Ouattara, celui qui dit combattre les putschistes mais qui reçoit d'autres putschistes. Ouais, salut, bonjour, bonsoir. Soyez tous salués depuis votre position. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous savez qu'aujourd'hui est un autre jour. Voilà, aujourd'hui est un autre jour. Merci de partager cette vidéo, merci d'appeler tout le monde. Appelez tout le monde que le général Modibo Goïta, Djedje, Dogbo Blek, Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, général Tiani est en direct. Voilà, il est en direct. Donc venez pour que nous puissions parler. Venez pour que nous puissions parler. Il faut partager. Je suis en train de partager ici, sur mon autre téléphone. Partagez. J'espère que vous me voyez bien. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous êtes tous prêts à suivre ce live du début à la fin. Parce que c'est ça aussi, le combat. Est-ce que vous êtes prêts? Écrivez, est-ce que vous êtes prêts? Écrivez oui ou non. Je les vois tous arriver. Animan Sylvain, Yasson Cross, Odi Kwasi, François Kosonou,
big up, big up, big up à vous tous qui arrivez. Il faut partager, inviter vos amis. Voilà. Alors, je vais chronométrer. 1 minute 46 secondes, il est 19h18. Nous avons commencé le live. Oui, big up à toi, camarade Odi Kwasi. Nous allons partir dans le vif du sujet. J'ai quelques sujets à relever ici. Mais avant tout propos, j'ai parlé d'abord, le premier point, ça sera sur les dires du président Laurent Gbagbo face au comité central. Ensuite, nous allons partir un peu vers le Sénégal. Et puis, je crois que nous allons terminer au Mali ou au Niger. Tout va dépendre. Tout va dépendre de notre inspiration. Voilà. Et puis, nous allons brosser, peut-être dans les divers, le président gabonais, le chef de l'État gabonais, le Oligui, qui s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Minougou Daniel, Hugues Balou, big up à vous tous, Hubin Foi, Kali, voilà, bonne arrivée, il faut partager, mettez les cœurs comme vous êtes en train de faire, partagez, mettez les cœurs pour que la vidéo soit sécurisée. Sinon, les ennemis de notre vidéo, les ennemis de notre combat vont tout faire pour que ça n'avance pas. Ils vont bloquer ça pour ne pas que ça avance. Donc, je souhaiterais que vous puissiez partager et envoyer cette vidéo partout. Donc, comme je disais en introduction, je reviens rapidement sur la marche du 13. Je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est juste remercier mes éléments qui m'ont appelé pour me faire le compte rendu. Voilà, qui m'ont appelé pour me faire le compte rendu de la manifestation. Je voudrais leur dire bravo, félicitations pour votre détermination. Voilà. Donc, les militaires étaient là-bas, les commandos plein étaient là. Ils ont sécurisé. Voilà. Et je voudrais dire à un militaire qui a fait une vidéo pour rassurer les militants. Il faut faire attention. Il a fait une vidéo sur TikTok. Ce jeune militaire a fait une vidéo sur TikTok, souvenez-vous. Il a dit qu'il est, comment on appelle, il est un ex-membre de la garde républicaine. Il est élément de Dogbo Blé Bruno, le général Dogbo Blé Bruno. Il a fait une vidéo qui a été partagée de partout, où il a rassuré le camarade, le très jeune Kone Gbagbo, qu'il allait être même son garde du corps, il allait être là, il allait le protéger, il allait le sécuriser. Je voudrais dire à ce militaire-là, quand tu donnes une parole, il faut la respecter. C'était mes éléments qui étaient là. Tu as même ta classe dedans. Dans mes éléments là, tu as ta classe. Tu vois? Mais il t'a appelé. Tu as fermé ton téléphone. Le jour J. Quelle image tu veux donner par rapport aux militaires, aux soldats de Dogbo Blé, par rapport aux militaires qui étaient proches de Dogbo Blé? Quelle image que tu donnes? Quand tu donnes ta parole, il faut la respecter. Parce que, imaginons que mes éléments n'étaient pas là. Ils n'étaient pas autour du camarade Kone Gbagbo. Et qu'ils se retrouvaient seuls, sans les éléments qui étaient autour. Comment les gens allaient voir ça? Est-ce qu'il allait lui-même rassurer pour marcher? Quand vous donnez vos paroles là, respectez votre parole. Waraba le lion, sois salué. Marwan Ayoub, big up à vous tous, c'est pas comme Tano, soyez tous salués. Est-ce que c'est normal que tu donnes ta parole en Mondio Visio, qui a fait vidéo, pour dire que toi, tu vas être, comme on appelle, tu vas être là-bas, tu vas sécuriser, et que tu seras, que Kone Gbagbo n'a qu'à se rassurer, tu seras à côté de lui. Mais pourquoi le jour J, là, tu fermes ton téléphone? Pourquoi le jour J, là, tu as fermé ton téléphone? Pourquoi?
Pourquoi? Tu as fermé ton téléphone, pourquoi? Tu as parlé que jusqu'à même le même jour, tu dis que tu es en train de te laver, si tu as fini, tu arrives. Et le jour-là, tu fermes ton téléphone. Avant de parler là, il faut réfléchir. Avant de sortir de votre bouche quelque chose là, réfléchissez. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas aller à cette marche-là. Les membres de ma section étaient là. Je salue ici la maman prophétesse Avila, qui est allée avec quelques membres de la section, les filles de son église. Elle est partie à cette marche-là. Mes éléments m'ont rendu compte. Ils m'ont dit la maman était là. Je n'ai demandé à personne de ne pas être là-bas. Je crois même qu'il y a la secrétaire adjointe, la deuxième adjointe, secrétaire adjointe chargée des finances, qui était là-bas aussi. Ma section était représentée. Vous comprenez? Donc, je voudrais saluer tous les membres de ma section qui sont allés à la marche. Je voudrais les saluer. Je voudrais saluer mes éléments, les éléments de ma garde, les éléments de mon association, l'AMID, l'association des militaires ivoiriens de la diaspora. Je voudrais vous saluer, vous qui étiez là-bas. Vous à qui est demandé d'être là-bas pour sécuriser les Africains, pour sécuriser les Ivoiriens, pour sécuriser tous ceux qui ont décidé de marcher pour demander la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie et je vous salue. Je ne l'avais pas fait dans ma vidéo parce que j'attendais le retour de mes éléments. J'attendais qu'ils m'appellent pour me donner un peu le point de ce qui s'est passé ce jour-là. Et hier, ce matin même, ça a été fait, mais hier aussi, ça a été fait. 2 éléments m'ont appelé pour me donner l'information sur comment ça s'est passé, qui était là, comment ça s'est passé, quels sont ceux qui ont été un peu trop vifs. Voilà, j'étais pas là-bas, mais voilà, ils m'ont même dit que Toali, l'artiste Toali était très virulent et tout. Prochainement, on va mieux organiser encore. C'était déjà bon, hein, mais on va améliorer. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on se perfectionne. Donc, prochainement, on va améliorer. Voilà, moi-même, je serai aux commandes. On va améliorer la sécurité pour que les choses se passent correctement. Parce que il ne faut pas donner des faux espoirs aux Ivoiriens et aux Ivoiriens. Nos mamans étaient là-bas, elles sont sorties. Parce que toi, militaire, commando de la garde républicaine de Boblé, tu as donné ta parole. Je le dis ici pour que tu entendes ça. J'ai dit ça dans la vidéo là, pour que tu entendes. Parce que c'est pour ça qu'on veut coordonner les choses. C'est pour ça qu'on vous a demandé d'être dans une association pour qu'ensemble, nous puissions atteindre quelque chose. Voilà. Donc, prochainement, faut pas donner ta parole. Faut pas dire que tu seras là et puis tu vas pas être là. Voilà. Parce que Kone Gbagbo comptait beaucoup aussi sur toi. Mais comme mes éléments étaient là, ils lui ont dit, ah, tu nous as appelés. Voilà. Notre général n'est pas là. Mais tu nous as appelés, on est avec toi. Ne crains rien. Ils l'ont rassuré. Donc, je voudrais saluer mes éléments. Saluer aussi Kone Gbagbo pour son travail. Voilà. Saluer Kone Gbagbo pour le travail bien fait. Il faut qu'on améliore, il faut qu'on réussisse à faire des choses pour pouvoir montrer que le PPACI est un parti fidèle à ses idéaux, fidèle à sa direction. Voilà. Donc, je voudrais saluer. Merci. Je ne vais pas m'éterniser dessus. C'était pour saluer mes éléments. Zoko, depuis ta position, Zoko Achille, soit salué. Hein? Mon élément, hein? Macero, Marcela Kochoro, big up à toi. Big up à tous ceux qui étaient là-bas. Tous mes éléments qui étaient sur place pour sécuriser. Soyez salués. On va améliorer, on va arranger, on va faire encore plus intéressant pour ne pas que parmi les marcheurs qui ne font pas partie de la sécurité, il y ait des débordements parmi nous. C'est-à-dire d'autres provoquent ou bien d'autres sortent du cadre de la sécurité. Et que vous-même, nos parents là, quand on marche, faites attention. Les membres de la sécurité ne sont pas là contre vous. Ils sont là pour assurer votre sécurité. Ils mettent leur poitrine devant pour assurer votre sécurité. Ils mettent leur poitrine devant pour que vous puissiez, comme on appelle, marcher dans la sérénité. Donc prochainement, quand un membre de la sécurité vous dit « N'allez pas ici, ne faites pas ceci », calmez-vous et puis écoutez-les. Voilà, calmez-vous et puis écoutez-les. Michel Gondo, big up à toi. Sois salué depuis ta position. Voilà. Donc, il faut arrêter
hein, de mélanger, de troubler, quand on est dans les manifs, de mélanger sans que, quand la sécurité vous dit ne faites pas ceci, n'allez pas ici, c'est la sécurité. Il faut respecter, il faut qu'on se respecte et pour que, comme on appelle, les gens aussi nous respectent. Quand tout est coordonné, quand tout est bien respecté, les gens disent, ah, ça c'est un groupe sérieux. Même les gendarmes, les militaires, les policiers qu'on envoie autour de vous, les policiers surtout, qu'on envoie autour de vous pour vous sécuriser, ils ne sont pas là pour vous. Je vous le dis, ils ne sont pas là pour vous. Ils ne sont pas là pour vous. Eux là, ils viennent. Et quand on leur dit que ceux qui sont en train de manifester là commencent à dire à Emmanuel Macron, président de la France, de se calmer dans nos problèmes africains, eux là, ça commence à les énerver. Ils commencent à préparer les gaz lacrymogènes parce qu'ils savent qu'ils vont trouver le moyen de nous provoquer et ils vont nous pomper des gaz lacrymogènes ou bien nous matraquer s'il en faut. Ils ont fait ça aux gilets jaunes. Donc c'est pas aux Africains, ils vont laisser. Surtout que actuellement là, eux tous sont sur tension. Eux tous là, ils ont la trouille parce que Emmanuel Macron est en train de provoquer la Russie. On ne sait jamais ce que Vladimir Poutine peut faire. Donc eux-mêmes, les militaires, policiers, gendarmes français, actuellement là, ils sont sur tension. Donc, et en plus, voici le Mali, le Burkina et le Niger qui ont quitté leur couverture, leur tutelle. Donc ils sont en boule contre les Maliens. Et donc, contre les Maliens, ils sont en boule. Donc ils collent ça sur ceux qui sont contre Alassane Dramane Ouattara ou bien ceux qui sont là pour manifester contre Alassane Dramane Ouattara parce qu'Alassane Dramane Ouattara protège les précarés actuellement. Donc, ils ne seront jamais d'accord avec vous. Donc, il ne faut pas aller les chercher. Suivez, on est venu pour marcher, on marche correctement. Et puis, si il y a des petits problèmes, laissez les responsables de la manif réagir. Laissez la sécurité réagir. Mais vous, manifestants, ne sortez pas du cadre de votre manifestation pour vouloir réagir, même si vous avez la force, comment. C'est quand c'est gâté là. On dit au pays des gâtés, gâté est roi. Quand c'est gâté, au pays des gâtés là, gâté est roi. À ce moment-là, vous pouvez réagir si vous êtes manifestant. Mais tant que la sécurité continue de veiller sur vous et qu'il n'y a pas un Niambro qui sort quelque part là-bas pour venir vous attaquer, restez serein et écoutez surtout la sécurité. Moi, je vous le dis, la représentation PPACI France a sa sécurité. Elle a sa sécurité, et elle a son protocole. Et sa sécurité là, elle n'est pas différente de mes gars. Elle est là. Tant qu'elle a besoin de mes gars, mon association de militaires, j'envoie les éléments. Parce que c'est pour encadrer comment on appelle, c'est pour encadrer nos mamans, nos papas, les plus âgés ou même les plus jeunes. C'est pour les encadrer. Parce que ceux qui sont les plus jeunes là, eux là, il y en a qui ne sont pas... Voilà, quand il parle de plus jeunes, il parle des enfants. On a souvent les mamans qui viennent avec leurs enfants. On a les mamans à protéger, on a les enfants à protéger. Il y a des papas à protéger. Donc, il ne faut plus que quelqu'un, quand on marche, je vous dis ça parce que les manifestations là, ça ne va pas s'arrêter, ça vient de commencer. Mais ça ne va pas s'arrêter. Voilà, pour cette année 2024 là, les manifestations de ce genre-là, ça vient de commencer. Donc, préparez-vous à manifester. Préparez-vous à sortir nombreusement quand on va vous appeler. Mais il faut que désormais, nos marches, nos revendications doivent être promptes. On doit parler clairement, sans faux fuyant, sans état d'âme. Mais par rapport à la discipline, il faut qu'on soit vraiment très discipliné. Voilà. Tu es discipliné, mais ce que tu dis là, ça les pique, ça les blesse. Et puis ils voient que tu es calme. C'est-à-dire quand tu marches, tu ne vas pas casser, tu ne sors pas du lot, tu ne vas pas provoquer des policiers. Mais ce que tu dis là, ça rentre dans leur youkri et puis ça leur fait mal. Et puis ça pas comment ils ne vont pas venir te toucher puisque tu ne les as pas provoqués. Toi, tu parles seulement, ta parole seulement là, ça chauffe leur cœur, ça les brûle. C'est ce que je souhaite qu'on fasse prochainement. Donc, j'ai parlé. Merci à tous ceux qui sont sortis pour marcher. Mais hier, dans ma vidéo, j'ai dit ce que j'avais à dire avant-hier, pardon. J'ai dit ce que, c'est hier, oui. Hier, dans ma vidéo, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais on continue le combat. Voilà, on continue le combat. C'est pour cela que j'ai dit, je félicite mes éléments qui étaient là-bas. Donc, je ne suis pas celui qui boycotte les marches. Je ne suis pas celui qui veut empêcher
les marches du PPACI surtout, en plus mon parti. Il faut arrêter. Il faut arrêter de m'accuser pour ne rien. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Une longue introduction, hein. C'est une longue introduction, mais elle était nécessaire, cette introduction-là. Partagez les amis, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous êtes là ou pas? Je ne vous sens pas, les gars. Donnez-moi la force pour vous parler. Le président Laurent Gbagbo, avec le comité central, ont eu une réunion, une rencontre, dans laquelle le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très important. Il dit, parce qu'il voit que on est en train de s'éterniser sur cette affaire d'inscription de nom. Et il y a beaucoup qui ont dit, mais Gbagbo Laurent là, il dit les candidats, mais il n'y a pas son nom sur la liste électorale. Sur quoi il compte et puis il dit les candidats. Pourquoi il ne prend pas un jeune comme Ousmane Sonko qui a pris Diomaye Faye? Et aujourd'hui, Diomaye Faye est devenu président parce que Ousmane Sonko, le charismatique Ousmane Sonko, a donné un nom, il a donné une figure, il a donné une directive et les gens ont suivi. Pourquoi Gbagbo Laurent ne fait pas comme Ousmane Sonko? Et en plus, Gbagbo Laurent est vieux. Voilà ce qu'on dit. Je reviens sur ce débat-là pour vous dire, les amis, le live va attaquer. Le live va attaquer. Il faut mettre des cœurs, il faut partager. On est en train de descendre, on était à 230 là-bas, on est en train de descendre à 186, il y a un problème là. Il y a un problème, ça ne va pas. Remontez le mercure, s'il vous plaît. Partagez, remettez le mercure, parce que les gens ne veulent pas. Je suis en train de toucher des choses, ça ne les plaît pas. Ça ne leur plaît pas, ils veulent évoluer dans la division, dans les problèmes de personnes entre nous. Voilà, eux, ils aiment bien ça. Mais quand ils voient que je viens comme ça, et puis ils félicitent Koné Gbagbo, ça les dérange. Il fallait que je le clash comme ça. Ils vont remonter les informations, ils vont prendre les TikTok, ils vont commencer à parler de ça toute la nuit, toute la journée. Je reviens pour dire, le président Laurent Gbagbo a réuni le comité central et là-bas, il a dit quelque chose d'important. Le président Laurent Gbagbo dit, c'est quel lien ça? C'est quoi ce lien-là? J'enlève ça ici parce que, avant de mettre un lien sur mon truc, il faut me dire de quoi il s'agit. Voilà. Donc, j'ai supprimé ce lien-là. Et il y a un mouton qui est en train de pleurer sur mon direct. Je ne sais pas pourquoi il pleure. Je ne sais pas qu'est-ce que... Attendez. Je ne sais pas pourquoi il pleure. On me dit de signaler. Je ne sais pas. On dit, on veut bloquer, puis vous demandez, vous mettez autre chose, signaler quoi, commentaire. Il a signalé quoi? Bon, allez. Je sais pas, j'ai mis quelque chose, mais je ne sais même pas ce que c'est. Voilà. Les amis. Voilà. Je me suis à ça, hein. Un PPACI toujours. Voilà. Il y a ma petite serviette PPACI comme serviette de Gbagbo Laurent. Voilà. Donc, je continue pour dire quoi? Mettez des cœurs, partagez. Je vois que vous mettez des cœurs. Continuez à partager. Le président Laurent Gbagbo dit que, quel que soit Alpha, quel que soit ce que les gens peuvent dire, parce qu'il a vu que beaucoup se focalisent sur l'affaire de l'inscription de nom. Est-ce que l'inscription de nom doit être un combat? Beaucoup en parlent. Et Gbagbo, il écoute, hein, il entend ce qu'on dit. Il attend que beaucoup sont en train de dire oui, on doit remettre le nom du président Laurent Gbagbo. Il ne pense plus à d'autres combats. Eux, ils pensent seulement remettre le nom du président Laurent Gbagbo. Mais quand le président Laurent Gbagbo, il dit qu'il va faire le combat de son nom, et puis il vient, il a dit je vais faire le combat de mon nom. Il n'a pas dit que le PPACI n'a qu'à prendre le combat de son nom pour faire son combat unique. Donc le président Laurent Gbagbo rappelle devant le comité central que la priorité n'est pas forcément son nom sur la liste électorale. Parce que non sur la liste électorale, là, il dit ça va se mettre. Ça va s'écrire, son nom là. Ils vont écrire ça. Bon, quand vous dites que, ou nous tous on le disait aussi, hein, quand nous on dit que le nom du président Laurent Gbagbo doit être inscrit et que c'est ça notre premier combat, notre combat principal là. Quand ils vont finir d'écrire le nom là, on va faire quoi? C'est là qu'on va commencer à marcher. Et si eux ils écrivent le nom à 2 jours des élections présidentielles, on fait quoi? C'est-à-dire on a passé toute une année en train de parler de réinscription du nom. Parce qu'ils sont malins. Hein?
ils sont malins. Le diable est malin. Il est rusé. Ils mettent la ruse dedans. Ils se disent, voilà, comme ils disent que c'est ça qui est leur priorité, c'est se battre pour remettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale qui est leur priorité, alors on va patienter. Ils vont plus se concentrer sur la refonte de la liste électorale. Ils vont plus se concentrer sur la réforme de la CEI, mais ils vont se concentrer sur le fait de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc on peut les traîner jusqu'en début d'année et fin d'année vers les élections 2025. Et puis à ce moment-là, on met maintenant le nom du président Laurent Gbagbo. Et puis ça serait trop tard. Ils n'auront rien fait pendant plus de 1 an et demi. Ils sont restés en train de parler de réinscription de noms. Et puis nous, on a avancé. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo est remonté au créneau. Mais Gbagbo est trop... mettez des cœurs pour Gbagbo Laurent. C'est un esprit. Il est trop puissant, Gbagbo. Mettez des cœurs pour lui. Mettez des cœurs. Pas pour moi, pas pour moi. Mettez des cœurs pour Gbagbo Laurent. Il a fini avec esprit. Il a fini avec politique. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît politique que Gbagbo Laurent. Moi, je ne vois pas, hein, je cherche, mais je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Gbagbo Laurent dit, hey, arrêtez de pleurer pour dire écrivez nom de Gbagbo, écrivez nom de Gbagbo, écrivez nom de Gbagbo, écrivez... On a marché. On dit c'est pour le nom de Gbagbo. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose d'important. C'est d'être candidat et de gagner les élections. Je répète. Gbagbo dit, il y a quelque chose d'important. C'est d'être candidat et de gagner les élections. Je répète pour une 3e fois. Gbagbo dit, il y a quelque chose de très important. C'est d'être candidat et de gagner les élections de 2025. Mon ami, cher ami, autant que vous êtes ici en train de me regarder en partageant ce live, est-ce que tu es prêt à mener le combat pour que le président Laurent Gbagbo soit candidat et qu'il gagne les élections de 2025? Est-ce que tu es prêt pour monter au créneau, dire aux yeux du monde entier que c'est Gbagbo qui est ton président? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, Willy Joe, de sortir dans les rues quand on aura besoin de toi dans les rues pour demander à ce que Gbagbo Laurent soit candidat? Est-ce que tu es prêt, Sylvain Aïkba? Assis Fugence. Est-ce que tu es prêt quand demain, Sylvain, Dazirignon, Anaké, quand demain, on va te demander de sortir dans les rues pour que le président Laurent Gbagbo soit candidat et qu'on ne vienne pas encore l'enlever et qu'on ne refuse pas sa candidature, est-ce que tu seras prêt pour dire que c'est Gbagbo ou rien? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, toi qui me regardes aujourd'hui et qui est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va arriver aux élections? Mais Gbagbo sait gagner les élections. Tu n'as pas entendu Hubert Oulaï? Il dit que Gbagbo sait gagner les élections. Gbagbo a été toujours celui-là qui gagne les élections. Il a déjà gagné l'élection présidentielle, il a gagné l'élection législative. Il était député. Pour être député, là, il faut gagner l'élection. Il a gagné l'élection. Pour être président, là, il faut gagner l'élection. Il a gagné l'élection présidentielle. Gbagbo Laurent était gagneur. Alors, Gbagbo Laurent dit qu'il y a un problème qui se pose. Quand vous allez finir de demander la remise de son nom, là, il y a un autre problème qui vient encore. Il faut être candidat. Il faut être candidat. Et dans ça, il a évoqué, il a parlé des comment on les appelle là? Il a parlé des juristes, le président du Conseil constitutionnel ou du moins de la Cour suprême. Ceux qui sont habilités à valider les noms des candidats, les candidats sur la liste électorale. C'est un clin d'œil quand il a parlé comme ça là. C'est à vous qu'il faisait allusion. Pour qu'on puisse voir parmi vous, quel que soit ce que vous êtes, rappelez-vous qu'au Sénégal,
les juristes, la Cour suprême au Sénégal a décidé autrement. La Cour constitutionnelle au Sénégal a décidé, contre toute attente, malgré le pouvoir de, comment il s'appelle, Macky Sall, ils ont décidé de rendre éligible, comment il s'appelle, Diomaye Faye, qui était en prison. Ils ont rétabli Ousmane Sonko dans ses droits. C'était pas chose gagnée. Et Macky Sall était encore le maître du jeu. Mais si eux, qui sont légalistes, si eux, normalement, qui sont des constitutionnalistes, décident, personne ne pourra aller contre ça. Et même si Macky Sall renvoyait ceux qui ont décidé pour Ousmane Sonko et pour Diomaye Faye, là, si Macky Sall les virait, aujourd'hui, vous avez vu, ils sont présidents. Diomaye Faye est président, Ousmane Sonko est premier ministre. Ils allaient le rappeler. C'est-à-dire qu'il allait gagner une place d'honneur, honneur devant le peuple sénégalais et honneur devant, comment on appelle, ta famille. Et dans l'histoire, on va retenir que tu as été un homme correct, un homme digne. Donc, c'est un clin d'œil que Gbagbo Laurent lance parce qu'il a dit, pour être candidat, il faut que le Conseil constitutionnel t'accepte. Il faut que la Cour suprême t'accepte. Est-ce que notre Cour suprême, est-ce que notre Conseil constitutionnel est prêt? Est-ce que le Conseil constitutionnel est prêt à accepter la candidature de Gbagbo Laurent? C'est là qu'on verra si ce sont des gens qui ont cette dignité. Si ce sont des personnes qui ont la dignité, c'est là qu'on verra ça. Vous comprenez? Donc il faut mener ce combat-là jusqu'au bout. Il faut se battre pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit écrit, mais qu'il soit candidat. Et que, à la suite du fait qu'il soit candidat, à la suite de ça, il soit président, il gagne les élections et qu'on ne lui vole pas sa victoire. Mais au-delà de ça, je voudrais vous informer que il y a plusieurs batailles qui s'ouvrent à nous. Gbagbo Laurent doit être candidat. Mais Alassane Draman Ouattara ne doit plus être candidat. Je répète, Gbagbo doit être candidat, mais Alassane Draman Ouattara ne doit plus être candidat. Voici quelqu'un qui veut créer de la zizanie. Pourquoi on ignore, on oublie le fait qu'il n'est plus éligible? Parce que ça va partir d'un 4e mandat et ils vont venir nous faire sortir la chanson de comment on appelle, 2e mandat de la 3e République. Pardon. Ils vont venir nous faire sortir le 2e mandat de la 3e République. Pourtant, les Nyambro, les moutons qui connaissent même pas papier là, c'est eux qui savent qu'il y a une 3e République et qu'il y a un 2e mandat dans cette 3e République. C'est eux qui vont venir nous faire sortir ça. Ces moutons-là. Il faut leur dire que nous disons non à cela. Nous allons veiller au grain pour que Alassane Draman Ouattara ne soit pas candidat. Et cette histoire de dire que si Gbagbo est candidat, Alassane Draman Ouattara est candidat aussi, c'est une histoire que vous allez avaler vous-même parce que Alassane Draman Ouattara n'est pas jumeau de Gbagbo Laurent. Voilà. Ni en âge, ni en beauté, ni en origine. Voilà. Il n'est pas de Côte d'Ivoire. Il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Et donc, il ne peut pas venir nous dire que lui, il peut comment on appelle, il est comme Gbagbo Laurent. Il n'est pas comme Gbagbo Laurent. Non, 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 non. Il n'est pas comme Gbagbo Laurent. Il est plus vieux que Gbagbo Laurent. C'est lui qui doit aller à la retraite anticipée maintenant. On doit précipiter sa retraite. Voilà. Et qu'il arrête de vouloir donner toujours des arguments pour être présidentiable. Cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme ça. Draman Ouattara, stop à la candidature de Draman Ouattara. Oui à la candidature de Gbagbo Laurent, mais non à la candidature de Draman Ouattara. Voilà. On ne va pas oublier ce côté-là. Parce que si on oublie ça, on va leur permettre, on les autorise à venir encore truquer les élections. Parce que si on ne dit rien, ils vont venir et ils vont installer Alassane Draman Ouattara au pouvoir en trichant encore une fois. Donc il faut dire non à ça. Il faut refuser que Alassane Draman Ouattara soit candidat pour les élections de 2025. Voilà, il n'a pas le droit d'être candidat. Il ne doit pas candidater. Et le Conseil constitutionnel ou même la Cour suprême
doit s'auto-saisir et décider pour que les Ivoiriens les reconnaissent et les saluent, les remercient, pour qu'ils restent dans l'histoire. Alassane Dramane Ouattara ne doit pas être candidat. Les amis, les imbéciles, pourquoi je n'arrive pas à les bloquer ici même? Attends, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je n'arrive pas à les bloquer? Il faut que j'aille sur mon mur, c'est ça? Je n'arrive pas à les bloquer. Ah oui, parce que je ne suis pas chez moi. Il faut qu'ils viennent chez moi. Voilà, il faut qu'ils viennent chez moi pour les bloquer. Voilà. Oh. Je vais les bloquer parce que ces moutons-là, quand ils viennent, c'est eux qui veulent créer. Voilà. À partir d'ici, non? Ça, c'est quoi encore? Tiens, c'est bon. J'ai partagé, non? Pourquoi je ne peux pas les bloquer? Ça me fait chier, là, les amis. Je n'arrive pas à les bloquer, même quand j'ai partagé. Ou bien, j'ai pas le droit de les bloquer. Bon, merde. On laisse ça, et puis on avance. Donc, chers amis, voilà pourquoi j'ai dit que le président Laurent Gbagbo doit être candidat, il doit être là. Oui à la candidature de Gbagbo Laurent, non à la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Il faut écrire ça, comme Anaké vient de faire. Oui à la candidature de Gbagbo Laurent, non à la candidature de Ado. Voilà, du sieur Ado. Écrivez ça, ça va rester sur le direct. Voilà. On va trouver les thèmes, on va trouver les mots, on va essayer de trouver les adjectifs qu'il faut pour qualifier Alassane Dramane Ouattara pour sa non-candidature en 2025. Parce qu'il n'a pas le droit. Il ne doit pas être candidat en 2025. Donc ça là, il faut qu'on trouve comment on va faire pour écrire. Comment on va faire? On va trouver les mots justes pour eux là. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Il faut que les uns et les autres comprennent ça. Il y a un mouton de Ado qui est là. Adama Ouattara, toi un mouton, tu es venu sur mon live. Au lieu de fermer ta sale gueule remplie de Nassigui là, tu ouvres ta sale gueule là pour venir parler ici. Hein? Nassigui a rempli ton habit. Nassigui a rempli ta bouche, ta sale bouche remplie de dents pourries à cause de choses, comment on appelle? À cause de cola là. Tu viens mettre ton venin sur mon live. C'est parce que je ne vois pas ton commentaire ici. Je vois ça sur mon autre téléphone. Là-bas, je ne peux pas te bloquer. C'est pour ça que tu es encore là. Petit mouton là. Donc, les amis, il y a un autre. Diomandé Aboubakar. Il Nyamordin. Il Batradin. Nyamordin, Batradin, Fafro. Voilà. Faut venir pleurer sur mon live. Petit chien là. Donc, voilà, les amis. il fallait que je leur dise ça. Voilà. Nyoncian Weber, hein, il dit oui à la candidature de Gbagbo, non à la candidature de Dramane. Oui, parce que maintenant, si on ne dit pas ça, les gens vont continuer à nous blaguer, les gens vont continuer à garder une position, une posture pour dire oui, si Gbagbo est candidat, Ouattara aussi doit être candidat. Donc, il faut dès maintenant commencer à mettre dans la tête de tous ceux qui vont voter demain là, que non à la candidature de Ouattara, oui à la candidature de Gbagbo. Il faut commencer dès maintenant à mettre ça dans leur tête. Il faut que ça soit écrit. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ce que le président Laurent Gbagbo nous demande. Il nous demande de plutôt nous concentrer sur sa candidature et la victoire de 2025. Sortons maintenant dans cette affaire de mettre le nom de Gbagbo. Écrivez le nom de Gbagbo. Il dit son nom là, ça va être écrit. Ils vont monter, ils vont descendre. Son nom là va être écrit. Son nom va être écrit. Attendez. J'essaie de voir. Hein. Le nom de Gbagbo va être écrit. Vous comprenez? Donc il dit de ne pas s'inquiéter. N'allons pas dans les débats. Ne restons pas sur ça en train de dire oui. Comment on appelle? On va rester sur inscription du nom du président Laurent Gbagbo. Son nom là, ils vont écrire. Que le veulent ou pas, ils vont écrire son nom. Voilà, Tchoko Tchoko. Son nom sera écrit. Donc voici mon message concernant ce qu'a dit, a demandé même le président Laurent Gbagbo à ses militants. Soyons prêts. Soyons prêts. Soyons prêts. Voilà le premier point. Après l'introduction, le premier point de mon ordre du jour. Nous sommes à combien? 36 minutes.
36 minutes. Le dernier point. Parce que je voulais parler d'autres choses, mais c'est bon. Je vais me limiter sur le Sénégal. Diomaye Faye a bloqué tous les passeports diplomatiques des ministres sous Macky Sall. Il a bloqué leurs passeports diplomatiques et il y a une députée qui est de l'Assemblée nationale qui dit oui, il n'y a pas d'élégance dans cette politique-là. Ce n'est pas bien de le faire. Pourquoi on bloque, comme on appelle le passeport diplomatique des ministres? Et que les ministres n'ont pas attendu le passeport diplomatique avant de voyager par le passé. Et ils n'ont pas attendu Macky Sall pour voyager. Il y a longtemps, eux, ils voyageaient. Mais si tu sais qu'il y a longtemps qu'ils voyageaient là, pourquoi ça te fait mal qu'on puisse bloquer, comme on appelle? Pourquoi ça te fait mal qu'on puisse bloquer le passeport de ces ministres-là? Diomaye Faye sait pourquoi il a bloqué leur passeport. Parce que c'est ce qu'ils prennent pour aller se promener, pour aller gâter le nom du Sénégal, pour aller salir le nom des gens. Donc, Diomaye Faye a décidé de bloquer ça. Je vais bien, Mélanie, l'Allemand. Big up à toi, Mélanie. Mélanie Yao, sois saluée. Depuis ta position, je vais bien. Diomaye Faye l'a fait pour qu'eux puissent comprendre qu'il n'a pas besoin que des gens aient des passeports inutilement. Ils puissent prendre ça pour se promener. Mais si eux, ils voyageaient et qu'ils prennent le passeport ordinaire pour voyager, pourquoi ils ont forcément besoin de ce passeport diplomatique? Il a bloqué ça parce que il y en a qui utilisent ça pour aller chercher à salir le Sénégal. Parce que imaginez-vous, les passeports diplomatiques là, quand tu sors, on ne peut pas te fouiller dans tes bagages, on ne peut pas te contrôler. Si ceux-là commettent des délits, s'ils commettent des choses dans les pays où ils vont, c'est le Sénégal qui sera indexé. Et c'est pour ça que Diomaye Faye bloque, pour ne pas que le Sénégal soit indexé si ceux-là font des bêtises. Parce qu'ils sont capables de faire des bêtises et puis ils vont comme on appelle, montrer du doigt. Je ne vais pas dire doigté. Ils vont montrer du doigt le Sénégal, les gouvernants du Sénégal. Vous avez vu, nos passeports se sont retrouvés avec les gens du, comment on appelle, ceux qui sont en Palestine. Nos passeports se sont retrouvés avec eux. Les gens du Hezbollah, nos passeports sont avec eux. Vous comprenez? Vous comprenez? Passeport de Côte d'Ivoire se trouve avec des Syriens, avec des choses, des gens du Hezbollah. Comment ça se passe? Pourquoi? Donc, si Diomaye Faye décide de ne pas laisser le passeport diplomatique à ses anciens ministres, c'est parce qu'il sait qu'ils peuvent utiliser ça pour faire des bêtises et on va accuser le Sénégal. C'est pour ça qu'il a bloqué. Et je le salue pour ça. Merci d'être ferme dans tes décisions. Merci de dire non à ces gens qui veulent utiliser leur passeport diplomatique pour faire des bêtises au nom du Sénégal. Voici mon message à Diomaye Faye et je salue au passage